Bonjour mes chers élèves. Je vais essayer aujourd'hui de vous présenter un cours d'économie générale du programme de la deuxième année sciences économiques. Il s'agit des agrégats de la comptabilité nationale. Les agrégats de la comptabilité nationale peuvent être soit des agrégats de production, soit des agrégats de revenus, ou des agrégats de dépenses, ou enfin des agrégats de l'épargne. Les agrégats de production. Il s'agit de l'agrégat principal qui est le produit intérieur brut. Les agrégats de revenus sont principalement le revenu national brut et le revenu national brut disponible. Les agrégats de dépenses sont l'agrégat de dépenses de consommation finale, la formation brute de capital fixe, l'investissement national, la demande intérieure et enfin la demande globale. Et enfin les agrégats de l'épargne qui sont l'épargne nationale brute et la capacité ou le besoin de financement. On commence d'abord par les agrégats, par le calcul des agrégats de production, le PIB. Le PIB peut être défini comme étant l'agrégat qui représente la richesse créée au cours d'une année d'une économie nationale ou d'une nation. Il mesure l'apport de l'activité de production par les agents économiques à l'économie nationale. Il représente aussi la somme des valeurs ajoutées, créées ou générées par les différents agents économiques et des droits et taxes à l'importation. L'évolution du volume du PIB mesure le niveau de la croissance de l'économie nationale. Le PIB peut être calculé selon trois approches. D'abord, l'approche produit, ensuite l'approche dépenses ou approche demande, et enfin l'approche revenu. Le calcul du PIB selon l'approche produit. Dans ce cas, le PIB est égal à la valeur ajoutée des activités primaires, l'agriculture, la sylviculture et la pêche maritime, la valeur ajoutée des activités secondaires, l'industrie essentiellement, le bâtiment et travaux publics, l'eau et l'électricité, etc. La valeur ajoutée plus la valeur ajoutée des activités tertiaires, le commerce et les services, plus les impôts sur les produits, moins les subventions sur les produits, c'est-à-dire les impôts des produits nets des subventions. Selon l'approche demande ou dépense, le PIB sera égal aux dépenses de consommation finale, plus la formation brute de capital fixe, plus la variation des stocks, plus les exportations de biens et services, moins les importations de biens et services. Selon l'approche revenu, le PIB est égal à la rémunération des salariés, la rémunération du travail, plus l'excédent brut d'exploitation, ce qui reste de la valeur ajoutée après avoir rémunéré les salariés, ce qui reste pour rémunérer les autres facteurs, le capital dans ses différentes formes et le revenu de l'entreprise, plus les revenus mixtes bruts des entrepreneurs individuels, plus les impôts sur la production et les importations, moins les subventions sur la production et les importations. On passe maintenant au calcul des agrégats de revenus qui sont le revenu national brut et le revenu national brut disponible.
Le calcul du revenu national brut. Le revenu national brut est égal au PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, plus les revenus de la propriété nets en provenance de l'extérieur. Les revenus de la propriété qui sont les dividendes, les intérêts et les loyers versés à l'extérieur et ceux reçus de l'extérieur. Donc le produit intérieur brut plus les revenus les dividendes, les loyers et les intérêts reçus du reste du monde, moins les revenus de la propriété versés au reste du monde. Les revenus du capital. Le revenu national brut disponible quant à lui est égal au revenu national brut, c'est-à-dire le produit intérieur brut plus les revenus de la propriété en provenance de l'extérieur. Donc les deux constituent, comme il a été déjà vu, constituent le revenu national brut, plus les revenus et les transferts, les revenus du travail et les transferts courants. Les deux, donc, le produit intérieur brut, plus les revenus et les transferts nets reçus de l'extérieur, nous donnent donc ce qu'on appelle le revenu national brut disponible. Donc le produit intérieur brut, plus les revenus et transferts en provenance de l'extérieur, nous donnent le revenu national brut disponible. Le revenu national brut disponible, quand il est égal au produit intérieur brut plus les revenus et transferts nets reçus de l'extérieur, constitue donc une approche. Le revenu national brut dans ce cas, disponible dans ce cas, est calculé selon une approche ressources au produit. Le revenu national brut disponible peut être aussi calculé selon donc l'approche emploi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait avec ce revenu national brut disponible, c'est-à-dire l'affectation de ce revenu. Il peut être soit affecté aux dépenses de consommation finale, soit à l'épargne. Donc le revenu national brut disponible peut être égal soit au produit intérieur brut plus les revenus et transferts nets de l'extérieur, ou bien les dépenses de consommation finale plus l'épargne nationale brute. Le revenu national brut disponible peut être défini comme suit. Le PIB ne correspond pas au total du revenu. Il faut tenir compte du fait qu'une partie va être versée ou reçue de l'extérieur sous forme de revenus de la propriété et de l'entreprise, et de transferts courants, les salaires et les autres transferts. Le revenu national brut disponible constitue donc le revenu global de la nation obtenu par la somme du PIB et des revenus nets reçus de l'extérieur. Le revenu national brut disponible est affecté à la consommation pour une partie, la plus grande partie, et à l'épargne. On passe maintenant pour calculer les agrégats de dépenses. Les dépenses de consommation finale sont constituées des dépenses de consommation finale des ménages, plus la consommation finale des administrations publiques, plus la consommation finale des institutions sans but lucratif. La consommation finale des ménages, au sens de la comptabilité nationale au Maroc, représente la valeur des biens et services utilisés pour la satisfaction des besoins des ménages. Elle comprend la valeur des achats de biens et services et de l'autoconsommation, produits agricoles, services de logement habités par leurs propriétaires, etc. La consommation finale des administrations publiques retrace par contre la valeur des services non marchands fournis par les administrations publiques aux citoyens, à la collectivité. Le deuxième agrégat de dépenses est la formation brute de capital ou l'investissement national.
La formation brute de capital est constituée de la formation brute de capital fixe et de la variation des stocks. La formation brute de capital fixe représente la valeur des biens durables acquis par les unités productrices résidentes afin d'être utilisés pendant au moins un an, ils sont durables, dans leur processus de production, ainsi que la valeur des services incorporés à ces biens. Il comprend donc l'acquisition des biens meubles, les équipements, les machines, le matériel, etc. L'acquisition des biens immeubles, à savoir les bâtiments et les travaux publics, l'aménagement et les nouvelles plantations, les oliviers, etc., les palmiers, etc. La variation auprès des producteurs du cheptel adulte d'animaux de reproduction ou de trait, c'est-à-dire le bétail. Quant à la variation des stocks, il est mesuré par la différence entre le stock initial et le stock final de la période, c'est-à-dire de l'année, de la période comptable. Les stocks comprennent tous les biens autres que les biens de production durable, de capital fixe, détenus par les unités productrices résidentes, tels que le stock de produits finis, le stock des encours de production, de matières premières, de matières et fournitures consommables, etc. Les ménages, par contre, en tant que consommateurs final, par convention, ne possèdent pas de stock. Les branches non marchandes, les administrations publiques et les ISBL ne peuvent détenir que des stocks stratégiques. La demande intérieure. La demande intérieure est constituée des dépenses de consommation finale, de la formation brute de capital fixe et de la variation des stocks. Donc, c'est la consommation finale plus les deux qui constituent la formation brute de capital. La demande extérieure nette est constituée par les exportations de biens et services moins les importations de biens et services. La demande globale serait alors égale à la demande intérieure plus la demande extérieure. Les agrégats de l'épargne. L'épargne nationale brute. L'épargne nationale brute peut être dégagée, c'est-à-dire déduite, du revenu national brut disponible. L'épargne nationale brute est égale au revenu national brut disponible moins les dépenses de consommation finale. Les dépenses de consommation finale peuvent être égales donc au revenu national brut disponible moins l'épargne nationale brute. Et le revenu national brut est égal aux dépenses de consommation finale plus l'épargne nationale. L'épargne nationale représente la partie donc du revenu disponible non dépensé en consommation finale. L'épargne nationale brute constitue un moyen de financement interne de l'investissement national. Il est formé essentiellement, cet investissement national qui est formé essentiellement de la formation brute de capital et de capital fixe et de la variation des stocks. Les deux constituent la formation brute du capital. Le calcul de la capacité ou du besoin de financement. La capacité ou le besoin de financement est égal à l'épargne nationale brute plus les transferts nets de capital moins la formation brute de capital plus la variation des stocks. Si cette différence 1 moins 2 est supérieure à 0, c'est-à-dire positive, l'économie a dégagé donc une capacité de financement. Dans le cas contraire, il s'agit d'un besoin de financement. La capacité ou le besoin de financement, c'est le solde général des opérations non financières qui se dégage du compte capital, que nous allons voir tout de suite. Ce compte, il indique la situation nette de l'économie à l'égard du reste du monde. Une capacité de financement résulte pour une période donnée d'un excédent des ressources non financières sur les emplois non financiers.
Par contre, un besoin de financement résulte d'un excédent des emplois non financiers par rapport aux ressources non financières. Lorsque l'économie dégage un besoin de financement, cela va entraîner le recours aux ressources complémentaires pour le financement de l'investissement national, c'est-à-dire le recours à l'emprunt. Le compte de capital dont il s'agit pour dégager la capacité ou le besoin de financement est le suivant. Il est constitué des ressources qui sont l'épargne nationale brute et les transferts de capital et des emplois formés essentiellement de la formation brute du capital, c'est-à-dire la formation brute de capital fixe et de la variation des stocks. Lorsque les ressources sont supérieures aux emplois, il s'agit d'une capacité de financement et dans le cas contraire, il s'agit d'un besoin de financement. Le calcul des emplois maintenant. Les emplois sont constitués de la consommation finale, des ménages et des administrations publiques, de la formation brute de capital, c'est-à-dire la FBCF et la variation des stocks, des exportations de biens et de services. Les ressources, quant à elles, sont constituées du produit intérieur brut et des importations de biens et services. Les deux derniers schémas sont dégagés à partir du tableau des emplois et ressources, ou appelé compte de capital. Après avoir défini les différents, arithmétiquement parlant, les différents types d'agrégats, nous passons maintenant pour calculer un certain nombre de ratios économiques, tels que le PIB par habitant, qui est égal au PIB par habitant divisé par la population totale, le revenu national brut disponible par habitant, il s'agit de prendre le revenu national brut disponible divisé par la population totale de l'année. La part des dépenses de consommation finale dans le PIB, c'est les DCF, c'est-à-dire dépenses de consommation finale divisées par le PIB fois 100. Le taux d'investissement est calculé par le rapport suivant, la FBCF divisée par le PIB fois 100. Et enfin, ou plutôt le taux de l'épargne, qui est calculé par le rapport entre l'épargne nationale brute et le PIB multiplié par 100. Et enfin, le pourcentage de la capacité ou du besoin de financement dans le PIB. Il s'agit donc de diviser le besoin ou la capacité de financement par le PIB multiplié par 100. Voici donc ce que nous pouvons dire à propos du calcul des agrégats. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine séance.